Bonjour les TikTokers, Facebookers, Instagrammeurs et je ne sais plus quoi Facebookers. Je vous fais cette petite vidéo pour juste vous dire que à côté des soins d'âme, je fais du coaching de 1 heure spirituel que vous pourrez trouver aussi sur mon site avec un calendrier et prendre directement rendez-vous dans le calendrier. Je fais aussi de la numérologie. Je fais aussi de la recharge énergétique pour ceux qui connaissent les séances Access Bar, mais ça il faut se voir. Donc c'est plutôt pour les gens qui sont en région parisienne, ou sinon à distance de l'Emotional Freedom Technique, à savoir l'EFT, pour ceux qui connaissent. Je pourrais en reparler une prochaine fois. Euh, et évidemment, comme je suis habilité et accrédité coach professionnel, eh bien j'ai aussi cette faculté d'accompagner les personnes sur la durée pour leur gestion de carrière. Donc vous trouverez tout ça sur mon site www.booster-du6coaching.fr. Je vais vous dire simplement qu'un soin d'âme, j'ai des gens qui m'appellent qui en reveulent un tout de suite. Dans certaines situations, quand il y a vraiment quelque chose de fort, je ne vais pas refuser. Je vais dire oui, vous pouvez faire un soin d'âme, puis la semaine d'après un soin d'âme, puis encore. Parce que il peut y avoir une situation extrêmement difficile dans la vie. Mais attention, un soin d'âme, ça a des secousses. Et puis c'est pas seulement, je le dis à des gens qui pensent qu'un soin d'âme c'est magique et tout est guéri derrière. D'abord, ça traite un blocage en règle générale, parce que c'est ce qu'on me montre. Ça concerne un blocage que vous avez qui va s'opérer. Mais derrière, il faut gérer les conséquences. Vous voyez? Et donc ça veut dire que par exemple, j'ai un monsieur qui me dit j'ai fait le soin d'âme avec vous et depuis ça secoue beaucoup. Je lui dis oui, je sais, ça secoue beaucoup, mais c'est pour le mieux parce que pourquoi? Parce qu'il a été obligé de prendre un avocat. Vous voyez, il me dit c'est mon deuxième divorce. Et en fait, au premier divorce, j'ai laissé faire. Je suis gentil, je fais confiance à ma femme, mais je me suis fait rouler. Et là, depuis le soin d'âme, il dit je suis plus préoccupé par mes intérêts. J'arrive cette fois-ci à mettre mon énergie dedans. Et je vous en remercie parce que j'ai donc pris un avocat. C'est comme si le soin d'âme lui avait permis de se prendre en charge, vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai des gens qui me disent oh, c'est magique le soin d'âme et tout est plus facile derrière. Non, quand vous allez voir un thérapeute, c'est pas plus facile, c'est que vous dénouez les liens, vous dénouez les nœuds. Donc j'ai créé aussi cette session de coaching spirituel de 1 heure au même tarif qui vous permet de m'en parler, de mieux vivre l'intégration. J'ai eu des exemples encore récents de personnes qui ont eu besoin de ça. Et quand vous m'appelez pour savoir, bon, ok, j'aimerais un soin d'âme, des fois je vous dirais non, c'est trop tôt parce qu'il faut encore intégrer la séance de soin d'âme que vous avez faite. Par contre, je veux bien vous prendre dans une séance de coaching pour que vous me parliez de vos difficultés et reformuler ce que moi on m'avait dit lorsqu'on a fait le soin d'âme, parce que tout n'est pas intégré, vous comprenez? Et je vais vous donner maintenant, maintenant que c'est fait, que j'ai dit, donc vous trouvez tout ça en ligne sur mon site, je vais vous parler d'autre chose. Juste une aparté, vous avez des calendriers sur mon site, Calendly, pas uniquement pour les 15 minutes de soin d'âme, pour voir si je peux sentir des choses et voir si ça vaut le coup d'embarquer dans un soin d'âme, mais aussi j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent, moi je veux directement réserver, donc j'ai créé le calendrier Calendly soin d'âme 1 heure ou 1 heure et demie, vous pouvez y aller sans même me contacter, je reçois une alerte en disant j'ai vu que quelqu'un effectivement m'a réservé une séance. Toutes les autres prestations, elles ont aussi leur calendrier de façon autonome. Maintenant, je l'ai dit, donc je vais revenir sur des exemples de retour de soins d'âme qui étaient très très particuliers. Donc je remercie les personnes, je ne vais pas les citer, mais vous voyez, j'ai un monsieur qui m'a appelé il y a 3 mois pour des addictions, ce qu'on appelle des TOC, des tics nerveux, qu'il a traité, me dit-il, en psychiatrie, qu'il avait traité avec différentes techniques, même de l'hypnose régressive et de la psychothérapie. Malheureusement pour lui, ce TOC l'amène à aller se laver, se doucher plus que normal. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 fois par jour, voire plus. Ça ne l'occupait pas que lui, il a aussi un petit garçon, et ce garçon était aussi préoccupé par un souci de propreté. Voilà. Quand le soin d'âme a été fait, vous voyez, au bout d'1 semaine, il m'a contacté en me disant ça ne change pas dans ma vie, je vois rien venir. Donc moi, je sais que je suis inquiet quand on me parle comme ça. Et simplement, je lui dis mais qu'est-ce qui a déjà changé? Ce qui était intéressant, c'est que son fils, que je n'ai jamais rencontré, qui a une dizaine d'années, même pas, ou 12 ans, je crois, a déjà arrêté son addiction et est devenu propre. Vous voyez? Donc le soin d'âme va avoir un impact sur votre gestalt. Les gestaltiens, ces gestaltistes, c'est vraiment la psychothérapie de l'environnement, de tout ce qui est de votre entourage. Excusez-moi d'avoir sorti la science.
mais les psys gestaltiens s'y retrouveront. Donc ça va toucher l'entourage, vous voyez, parce que lorsqu'on touche à la structure de l'âme, il y a forcément un impact sur ce qui vous entoure. Donc premièrement, au bout d'une semaine, ça n'a pas concerné lui. Il me dit, je suis toujours autant fatigué, j'ai des addictions qui ne changent pas. Mais c'est le fils. Donc vous voyez, j'ai fait juste prendre conscience grâce à un échange qu'il y avait déjà du changement. Donc ça vaut le coup, un coaching spirituel, une séance de me rappeler en me disant, est-ce que je peux vous parler? Lui, il avait besoin de digérer ce qui s'est passé. Ça sert à ça, les séances que j'ai mis en place. Et je ne vais pas vous toucher sur le soin d'âme. On va intégrer un peu mieux le soin d'âme. Donc lui, vous voyez ce qui s'est passé. Eh bien, il m'a relancé il y a 10 jours et on a refait un soin d'âme parce que ça faisait 3 mois. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'on pouvait travailler. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, mais lui me dit, ça a marché le soin d'âme d'il y a 3 mois parce que je n'ai plus l'addiction que j'avais. Il reste encore vigilant, mais au lieu d'y aller 5-6 fois se doucher, eh bien, il limite les douches à 2, peut-être 3 par jour. Vous voyez? Et il me dit ça le change. Vous voyez, l'impact d'un soin d'âme, c'est ça touche la structure et ça met un peu de temps. Un deuxième exemple, une personne qui m'appelle de loin, hein, pas en France, mais vraiment de très loin, un autre continent, que j'avais eu il y a 3 mois, et je la remercie au passage si elle se reconnaît, juste pour dire ici ce qui a changé, vous voyez, en un soin d'âme. Donc vous allez comprendre, et j'ai noté 4 points. Elle me dit, je ne hausse plus le ton dans la vie, ce qui veut dire qu'elle avait des colères et qu'elle haussait facilement le ton sur les gens. Deuxième point qui a changé, c'est qu'elle n'a plus de pensée de faire du mal aux autres. Et ouais, ça arrive, il peut y avoir des gens qui ont besoin de faire du mal aux autres, ça les nourrit. C'est une souffrance à l'origine, mais ça les stimule parce que ça leur donne l'impression d'être vivants. Donc elle me dit, depuis le soin d'âme, je n'ai plus de pensée de vouloir faire du tort à autrui, là où elle avait du plaisir. Troisième point, c'est je n'ai plus de cauchemars. Quatrième point, c'est lorsque des personnes me font du tort, me parlent mal de moi, je ne réagissais pas, j'étais comme un paillasson. Et là, elle leur répond. Vous voyez, donc, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo plus courte, c'est que le soin d'âme, il a des impacts, qu'on ne joue pas avec ça. C'est pas juste prendre une capsule et tout est magique et le médium, il est nul, il ne m'a pas aidé. Je vous dis, il y a des conséquences qui sont à court terme, mais que vous voyez peut-être pas forcément, qui mettent un peu de temps. Mais les deux exemples là que je vous ai cités, c'est vraiment un impact qu'on voit venir dans les 2-3 mois, vous voyez. Et c'est vraiment un changement dans la structure de personnalité. Et quand on est ce monsieur qui a divorcé, hein, il lui me dit j'ai pris un avocat, bah, c'est pas de tout repos. Oui, quand on a un avocat, il faut des papiers, il faut aller le voir, il faut avoir une relation avec son ex qu'on ne voulait pas voir, et c'est la vie. Mais simplement, on a travaillé chez lui sa responsabilité, vous comprenez? Donc le soin d'âme vous engage à avoir des changements pour le mieux, mais c'est pas de la magie. Voilà, il faut s'y mettre. Merci beaucoup. Et donc, si vous voulez toutes ces prestations, c'est www.booster-du6coaching.fr et vous avez Calendly 15 minutes que je propose donc à tout le monde. Et le reste, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, même de soins d'âme en direct, eh bien c'est OK. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée où que vous soyez. C'est donc Patrick Théodore, médium en déblocage des mémoires, je vais le redire, des mémoires liées à des vies antérieures qui sont actives et qui ne devraient pas s'activer, ce qu'on peut appeler le karma. Merci beaucoup, au revoir.